Bonjour mes frères et mes sœurs. Aujourd'hui, tu es sur le point de vivre quelque chose d'extraordinaire. Cette prière du matin a été faite avec un seul but, livrer exactement ce que le titre a promis. Parce que quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Peu importe ce qu'on a dit sur toi, peu importe qui a essayé de t'arrêter, combien ils ont voulu te retarder, ou les fois où tu as pensé à abandonner. Ce qui compte vraiment, c'est que Dieu reste Dieu. Et si lui a décidé d'ouvrir un chemin pour toi, il n'existe aucune force sur terre, en enfer ou dans le cœur de l'homme qui puisse bloquer son agir. Tu dois entendre ça dès le matin. Tu es debout, tu respires. Un jour de plus est devant tes yeux, et ça c'est la preuve que Dieu continue d'écrire ton histoire. La Bible nous donne une vérité incontestable. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit celui qui est saint, celui qui est vrai, celui qui a la clé de David. Ce qu'il ouvre, personne ne ferme, et ce qu'il ferme, personne n'ouvre. Apocalypse, capitulo 3, versiculo 7. Ce n'est pas juste une belle promesse, c'est une réalité vivante pour tous ceux qui choisissent de faire confiance à Dieu avant toute chose. Tu as déjà eu l'impression que tout était bloqué dans ta vie, comme si aucune porte ne s'ouvrait. Peut-être que tu vis ça en ce moment. Tu cherches un nouveau boulot, tu veux restaurer ta famille, tu luttes contre une maladie ou une situation financière compliquée. Peut-être que tu pries depuis des jours, des semaines, des mois, et la réponse n'est toujours pas arrivée. Mais aujourd'hui, ce matin, je veux que tu reçoives cette parole avec toute ta foi. Le Dieu qui ouvre les portes est en train de te visiter maintenant. Comme il a ouvert le ventre d'Élisabeth, qui était déjà âgée et considérée stérile, pour donner naissance à Jean-Baptiste, le précurseur du Messie, il peut aussi ouvrir ce que toi tu croyais impossible. Dieu ne bouge pas en fonction de statistiques, de diagnostics ou de la logique humaine. Tu te souviens de Pierre? Il était en prison, enchaîné entre deux soldats, enfermé dans une prison de haute sécurité avec des portes de fer. Aux yeux humains, il était condamné. Mais quand l'Église a prié pour lui, la Bible dit que l'ange du Seigneur est entré dans cette prison, a réveillé Pierre et l'a fait sortir. Les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes toutes seules et Pierre est sorti libre. Actes, capitulo 12. Tu comprends ce que ça veut dire pour ta journée d'aujourd'hui? Qu'aucune porte fermée n'est assez forte pour bloquer le plan de Dieu dans ta vie. Qu'aucune chaîne, physique ou émotionnelle, ne peut retenir celui qui est appelé et mis à part par lui. Les portes s'ouvrent quand Dieu entre dans la situation. Et c'est pour ça qu'on commence la journée par la prière. Cette prière du matin puissante est plus que de belles paroles. C'est un alignement spirituel. C'est une convocation du ciel sur ta vie. C'est toi qui dis, « Seigneur, je ne veux pas commencer ma journée sans t'entendre, sans te sentir, sans te placer devant tout. » Se lever et prier, ce n'est pas juste un acte de foi, c'est une arme spirituelle. C'est comme ça que tu actives la protection de Dieu, la sagesse d'en haut, la faveur divine. C'est comme ça que tu te positionnes spirituellement pour une journée de victoire. Et ne te trompe pas, l'ennemi sait la puissance qu'il y a dans la prière du matin. C'est pour ça qu'il essaie de te distraire, de t'épuiser, de te faire croire que ça ne sert à rien. Mais aujourd'hui, tu as vaincu tout ça. Tu as choisi d'être ici. Tu as choisi de faire ce pas de foi. Et Dieu honore ceux qui le cherchent dès l'aube. Des mots-clés comme prière du matin, prière pour commencer la journée, prière de foi, prière puissante d'aujourd'hui et prière pour les portes ouvertes ne sont pas là juste pour l'algorithme. Ils sont là parce qu'ils représentent exactement ce que Dieu veut libérer sur toi. Aujourd'hui, tu pries avec un but. Tu cherches plus que des réponses. Tu cherches Dieu lui-même. Tu as déjà réfléchi au nombre de fois où Dieu a fait l'impossible juste parce que quelqu'un a prié avec sincérité? Regarde Josué. Dans un moment crucial de bataille, il a prié et le soleil s'est arrêté. Le temps a obéi à la voix d'un homme, parce que cet homme était aligné avec la volonté de Dieu. Josué, capitulo 10. Et aujourd'hui, même si ton soleil semble être en train de se coucher, que ce soit dans tes relations, tes finances, ta santé ou tes rêves, Dieu peut tout arrêter pour te favoriser.
Rappelle-toi que Jésus, en passant par Jéricho, a entendu le cri d'un homme aveugle au bord du chemin. Alors que beaucoup ignoraient de cette voix, le Fils de Dieu s'est arrêté, a demandé qu'on l'appelle et lui a rendu la vue. Marc, capitulo 10, versiculo 46 au 52. Aujourd'hui, pendant que tu pries avec moi, Jésus entend aussi ta voix. Et il ne fait pas qu'écouter, il est en train de se déplacer vers toi. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce qu'à la fin de cette vidéo, je veux libérer une parole prophétique, précise et puissante sur ta vie. Une bénédiction spéciale qui sera comme une clé ouvrant des portes bloquées depuis longtemps. Mais fais attention, si tu pars avant, tu risques de perdre exactement ce que Dieu avait préparé comme réponse pour ce moment. Il y a quelque chose de grandiose réservé pour toi et c'est plus proche que tu ne l'imagines. Like cette vidéo maintenant, abonne-toi à la chaîne et écris ton Amen dans les commentaires comme une façon de dire merci à Dieu pour un jour de plus. Parce que le simple fait d'être en vie est déjà le plus grand des miracles. Ça veut dire que le ciel a encore des plans, des promesses et des projets vivants pour nous. Maintenant, respire profondément. Prépare ton cœur. Continuons ensemble cette prière du matin avec foi, force et conviction. Parce qu'aujourd'hui, Dieu ouvre des portes que personne ne pourra fermer. Chaque matin qui se lève est une nouvelle chance que le ciel t'offre pour recommencer, te relever et avancer avec confiance. Et c'est pour ça qu'on est là, ensemble, en ce début de journée, à chercher en Dieu la direction qu'aucune autre source ne peut nous donner. Rien n'arrive par hasard. Si tu t'es réveillé aujourd'hui et que tu es tombé sur cette prière, c'est parce que le ciel est déjà en train d'agir pour toi. Il y a un mouvement silencieux de Dieu qui agit dans les coulisses de ta vie, alignant des opportunités, ajustant des chemins et ouvrant des portes fermées depuis longtemps. Peut-être que tu t'es levé le cœur serré, les soucis remplissant tes pensées. Peut-être que tu attends depuis des jours, des mois ou même des années un vrai changement. Et pendant que le temps passe, tu te demandes « Est-ce que ça va arriver ? Est-ce que Dieu se souvient encore de moi ?» Oui, Dieu ne se souvient pas seulement de toi. Il te voit, il t'entend et il agit. Dans 1 Samuel, capitulo 16, on voit David choisi par Dieu alors qu'il n'était qu'un berger de moutons, oublié dans les champs, ignoré même par sa propre famille. Quand le prophète Samuel est arrivé chez Jessé pour oindre le nouveau roi, tous les frères de David ont été présentés, sauf lui. Mais ce que l'homme ne voit pas, Dieu le voit. Lui regarde le cœur. Et quand est venu le bon moment, la porte s'est ouverte. David a été appelé des champs, oint et choisi par Dieu. Combien de fois t'es-tu senti oublié comme David? Travaillant, étant fidèle, priant, mais quand même mis de côté. Mais aujourd'hui, le ciel te rappelle. La porte que Dieu ouvre, même si elle tarde, s'ouvre au moment exact, ni avant, ni après. Et quand elle s'ouvre, aucune force humaine ne peut empêcher ce que Dieu a décidé de libérer. Voilà pourquoi l'attente n'est pas un signe d'abandon. Parfois, Dieu est juste en train de te préparer pour ce qui vient. Parce qu'il y a des portes qui ne s'ouvrent pas quand toi tu veux, mais quand tu es prêt à les traverser. Tu connais cette sensation que tout le monde avance et que toi tu restes sur place? Ce n'est pas de la stagnation, c'est de la préservation. Dieu est en train de te protéger des raccourcis dangereux, des chemins qui paraissent beaux de l'extérieur, mais qui cachent des pièges. Il est en train de te guider fermement vers la bonne direction. Souviens-toi de Zachée. Il était petit de taille, méprisé par beaucoup, mais il a quand même voulu voir Jésus. Il est monté sur un arbre, et là, en haut, loin de la foule, Jésus l'a vu. Luc, capitulo 19. Dieu voit tes efforts, ta foi, ton cri silencieux. Et quand Jésus voit, il appelle, il entre chez toi, il change ton histoire. Ne te compare à personne. Chaque personne a son temps, son appel et son processus. La porte que Dieu va ouvrir pour toi a été conçue à ton nom. Personne d'autre n'a sa clé. Ton temps pour vivre les promesses ne sera pas retardé à cause des erreurs du passé, des paroles qu'on a prononcées contre toi ou des tentatives ratées. Oui, tu es tombé. On est tous déjà tombés.
Mais Dieu n'annule pas les destins à cause des chutes. Il pardonne, restaure et relève. Pierre a renié Jésus 3 fois. Même après avoir marché sur les eaux, même après avoir vu des miracles de ses propres yeux, il est tombé. Mais Jésus n'a pas abandonné Pierre. Au contraire, il l'a rappelé, il l'a regardé dans les yeux et l'a de nouveau envoyé en mission. Jean, capitulo 21. Tu as peut-être dévié, refroidi dans ta foi, douté pendant un temps. Mais aujourd'hui, Dieu lui-même est en train de t'appeler à revenir au centre de sa volonté. Il est en train de dire « Mon enfant, tu as encore beaucoup à vivre. Je n'ai pas terminé l'œuvre dans ta vie. » Et si Dieu n'a pas terminé, qui peut dire que c'est fini? Les portes qui se sont fermées, les opportunités qui se sont échappées, les paroles dures qui t'ont blessé. Rien de tout ça ne définit ce qui est devant toi. Dieu ne travaille pas seulement avec ce qui a marché. Il transforme les ruines en fondations solides. Il utilise ce qui reste pour accomplir l'impossible. Tu n'as pas besoin de tout. Tu as juste besoin de Dieu. Et lui, il est plus que suffisant. Et quand tu le cherches dès l'aube, quand tu te lèves pour prier avant toute chose, quelque chose de puissant se passe. Le ciel se penche pour écouter ta voix. Peut-être que personne ne t'a entendu hier. Peut-être que tu te bats en silence. Mais Dieu a entendu, Dieu a vu et Dieu agit. Cette porte qu'il va ouvrir n'est pas une porte ordinaire. Ce n'est pas n'importe quelle porte. C'est celle que beaucoup disaient que tu ne franchirais jamais. C'est la guérison que le diagnostic avait déjà écartée. C'est la proposition qui paraissait impossible. C'est la réconciliation qui semblait trop lointaine. C'est la délivrance qui paraissait hors de ta portée. Mais le Dieu que tu sers ne dépend pas de la logique. Il agit selon des desseins éternels. Ésaïe, capitulo 22, versiculo 22, déclare « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Il ouvrira et personne ne fermera. Il fermera et personne n'ouvrira. » Cette clé représente l'autorité. Et aujourd'hui, dans la prière, Dieu est en train de te remettre une autorité spirituelle pour ouvrir de nouveaux cycles, de nouveaux projets, de nouveaux chemins. N'accepte pas que cette journée commence comme les autres. Déclare qu'aujourd'hui, quelque chose de nouveau sera débloqué. Dieu est en train d'échanger le poids de l'anxiété contre la légèreté de la foi. Il remplace la peur du manque par la confiance en sa provision. Il échange l'inquiétude contre le repos. Il est en train de dire « Fais-moi confiance, je suis en train d'ouvrir la bonne porte. Et quand elle s'ouvrira, tu comprendras pourquoi toutes les autres sont restées fermées jusque-là. Reste avec moi dans cette prière jusqu'à la fin. Continue à déclarer avec moi. Continue à croire avec moi. Continue à attendre avec un cœur ferme. Parce que la porte est en train d'être préparée. Et toi, tu es en train d'être préparé pour elle. Aujourd'hui est le jour où Dieu commence quelque chose de nouveau. Aujourd'hui est le jour où le ciel murmure à ton cœur. Je suis avec toi. Et la porte que j'ouvrirai, personne ne pourra la fermer. Seigneur mon Dieu et mon Père, ce matin je me tiens devant toi avec un cœur ouvert, assoiffé de ta présence et totalement dépendant de ta volonté. Je t'élève ma louange pour un nouveau lever du soleil, pour une chance de plus de respirer, de vivre et de recommencer. Merci Seigneur, pour le privilège d'être encore parmi les vivants. Rien que ça, c'est déjà un miracle, la preuve que tu as encore de grands projets pour moi. Je te rends grâce, Seigneur, pour chaque détail que je ne remarque pas toujours. Pour le lit où j'ai dormi, pour le toit qui m'a protégé, pour les vêtements que je porte et pour la nourriture qui me soutient. Merci pour ta fidélité qui se renouvelle chaque matin, même quand je ne la mérite pas. Merci de ne pas avoir abandonné, même quand moi-même j'ai voulu arrêter. Père bien-aimé, en ce jour qui commence, je veux tout te remettre, chaque pensée, chaque pas, chaque choix, chaque défi. Je veux démarrer cette journée avec toi devant, guidant mon chemin et m'apprenant à dépendre entièrement de toi. Je déclare avec foi, je ne quitterai pas la maison sans ta présence. Je ne veux pas bouger une seule feuille si tu n'es pas avec moi. Conduis mes pensées, Seigneur. Aligne mon cœur avec le tien. Délivre-moi des impulsions de la chair, de l'anxiété qui m'étouffe, de la précipitation qui me fait sortir de ton temps.
Apprends-moi à t'attendre, à avoir confiance même quand je ne vois rien se passer, à croire même quand tout dit le contraire. Seigneur, je me rends. Je reconnais que par moi-même je n'y arrive pas. J'ai déjà essayé de tout régler tout seul et je me suis seulement frustré. J'ai déjà couru après des portes mauvaises, j'ai insisté sur des chemins fermés et je me suis blessé. C'est pourquoi, aujourd'hui, je te remets les clés. Ouvre les portes qui viennent de toi, ferme celles qui vont m'éloigner. Je crois en ta parole, mon Dieu. Tu es celui qui ouvre et personne ne ferme, qui ferme et personne n'ouvre. Tu es le même Dieu qui a ouvert le ventre de Rachel après des années d'attente et de honte. Tu es le Dieu qui a ouvert un passage dans le fleuve Jourdain pour que ton peuple traverse à pied sec. De la même manière qu'à cette époque, je crois qu'aujourd'hui, tu continues à ouvrir des chemins là où il n'y a que de l'eau, des pierres et de l'impossible. Père, visite chaque domaine de ma vie qui a besoin d'un nouveau départ. Entre avec ta puissance dans ma vie professionnelle, dans mes projets, dans mes rêves. Que toute porte que tu veux ouvrir aujourd'hui s'ouvre avec grâce, avec provision et avec faveur. Ouvre, Seigneur, des portes d'opportunité qui mènent à ton dessein. Des portes qui apportent la croissance avec la paix. Des portes que personne ne peut fermer, ni par jalousie, ni par persécution, ni par œuvre contraire. Seigneur, je t'apporte aussi les portes qui doivent être fermées, celles que j'ai insisté à garder ouvertes, mais qui ne venaient pas de toi, des relations qui m'éloignent de ton plan, des cycles qui auraient déjà dû être clos, des portes qui paraissent bonnes aux yeux, mais qui cachent les pièges de l'ennemi. Ferme, Seigneur, toute entrée qui m'emmène vers la tromperie. Ferme toute brèche de désobéissance, tout lien émotionnel qui n'édifie pas, toute distraction qui me retire du centre de ta volonté. Apprends-moi à discerner, à voir avec tes yeux, à comprendre quand c'est ton oui et quand c'est ton non. Donne-moi de la sagesse, Saint-Esprit, pour ne pas me précipiter, pour ne pas échanger le dessein contre la hâte, la promesse contre l'illusion. Esprit de Dieu, entre maintenant dans mon intérieur et brise toute incrédulité. Retire la peur de faire le prochain pas. Guéris les blessures des portes fermées dans le passé et qui ont laissé des traumatismes, du rejet et des insécurités. Renouvelle ma foi, restaure ma confiance en toi. Je déclare qu'aujourd'hui est une journée différente. Aujourd'hui est un jour de recommencement, de restauration, de faveur libérée. Père, je prie pour la direction. Parle-moi au long de ce jour. Utilise des personnes, des situations, des signes, mais que ta voix soit au-dessus de tout. Je ne veux pas marcher par la vue, mais par la foi. Touche à mon environnement de travail, à mes décisions, à mes contrats, à mes entretiens, à mes contacts, aux portes que je ne vois même pas encore, mais qui sont déjà en préparation. Seigneur, là où des portes sont bloquées par des forces spirituelles, je crie maintenant, brise toute chaîne, tout cadenas, tout empêchement de l'ennemi. Toute action maléfique qui tente de bloquer ta volonté dans ma vie, qu'elle soit détruite maintenant par la puissance du nom de Jésus. Toute parole contraire, lancée contre moi, contre ma maison, contre ma santé, contre mes finances, je déclare annulée. Aucune malédiction n'aura de pouvoir sur ma vie, parce que ta bénédiction est plus grande. Touche, Seigneur, chaque cœur qui a autorité sur des décisions liées à mon nom. Que ton faveur me précède, que je trouve la bienveillance devant les hommes, pas par mérite, mais à cause de ta grâce. Et s'il y a une porte qui paraît trop petite, mais qui porte un grand dessein, ne me laisse pas la mépriser. Ouvre mes yeux pour valoriser les débuts simples, les processus silencieux, les marches cachées. Seigneur, visite aussi mes relations. Amène la réconciliation là où il y a de la distance. Amène l'alliance là où il y a de la confusion. Amène la paix là où l'ennemi a tenté de semer la division. Et s'il y a des portes ouvertes dans ma vie par où l'ennemi est entré, par la langue, par l'orgueil, par le manque de pardon, par la plainte, par le manque de vigilance, ferme-les maintenant, Seigneur. Purifie mon esprit. Nettoie mes lèvres, aligne mes paroles avec ce que le ciel est en train de déclarer. Je me repens de chaque attitude qui a ouvert un espace pour l'ennemi. Et je t'en prie, avec un cœur brisé, donne-moi une nouvelle chance.
Seigneur, ne permets pas que cette journée passe en vain, que je ne vive pas en pilote automatique, mais avec la conscience de ta présence dans chaque détail. Que ce soit dans les trajets, à la maison, au travail, dans les études, en coulisses, sois avec moi. Guide mes réactions, mes paroles, mes attitudes. Que tout en moi glorifie ton nom. Que dans cette journée, je sois une réponse pour quelqu'un. Que ta lumière brille à travers moi. Et même si je ne vois pas tout arriver maintenant, même si je n'entends pas la réponse que je veux, malgré tout, je vais te louer. Parce que je sais que la porte est en train d'être préparée. Et quand elle s'ouvrira, ce sera au moment exact, de la bonne façon, avec la confirmation de ton esprit. Je mets ma confiance en toi, Seigneur. Même quand l'attente est longue, même quand le silence est profond, même quand le décor ne change pas, tu es Dieu, tu es bon, tu es fidèle. C'est pour ça que je me repose. C'est pour ça que je continue, c'est pour ça que je prie. Seigneur, je reste dans ta présence, dans un esprit de prière, avec le cœur totalement soumis devant ta majesté, parce que je sais, mon Dieu, que ceux qui te cherchent le matin trouvent direction, protection et faveur. Ta parole dit que ceux qui me cherchent dès l'aurore me trouveront. Proverbe, chapitre 8, verset 17. Et me voilà, cherchant ton visage dès les premières heures du jour, parce que je sais que sans toi je ne peux rien faire. Père, ce matin, je me mets en alliance avec toi. Je réaffirme mon engagement à marcher selon tes principes, à vivre guidé par ton esprit et à croire que tu es au contrôle de toutes choses. Révèle, Seigneur, les chemins que je ne vois pas. Retire de moi tout voile de confusion, toute brume qui m'empêche de voir les opportunités qui viennent de toi. Que je ne trébuche pas par manque de direction, mais que mes pas soient guidés avec sagesse et discernement. Je prie aussi pour le courage, Seigneur, le courage de franchir les portes que tu ouvres, parce que parfois, la porte s'ouvre, mais la peur nous empêche d'entrer, la peur de l'échec, la peur de ne pas être suffisant, la peur de quitter la zone de confort. Mais aujourd'hui, par ta grâce, je déclare que je ne serai pas prisonnier de la peur. Tout comme Josué a été encouragé par toi avant d'entrer dans la terre promise, je reçois cette parole comme un carburant pour mon âme. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne crains point, ne t'effraie point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Josué, chapitre 1, verset 9. Oui, Seigneur, je reçois cette vérité. Tu es avec moi partout où j'irai. Même si les géants paraissent grands, même si les murailles semblent infranchissables, je crois que ta puissance est plus grande. Je prie maintenant pour l'audace, pour ne plus me cacher derrière des excuses, de la procrastination ou des insécurités. Ce que tu as mis en moi est trop précieux pour être enterré par la peur. Ouvre mon esprit à de nouvelles idées, ouvre mes yeux pour voir des solutions là où les autres ne voient que des problèmes. Donne-moi une vision d'aigle, une sensibilité spirituelle et une force de lion pour conquérir ce que tu as déjà libéré dans les cieux. Père, je crie aussi pour la provision, que le pain quotidien arrive dans ma maison, qu'il ne manque rien, que toute forme de manque soit vaincue par l'abondance de ton royaume. Ta parole dit, « J'ouvrirai les écluses du ciel et je répandrai sur vous une bénédiction telle que vous n'aurez pas assez de place pour la recevoir. » Malachie, chapitre 3, verset 10. Et je crois, Seigneur, que cette promesse est réelle, même quand l'économie échoue, même quand le salaire tarde, même quand tout autour paraît instable. Je crois que tu restes mon pourvoyeur. Tu es le Dieu qui a nourri Élie avec du pain apporté par des corbeaux, qui a rassasié des foules avec 5 pains et 2 poissons, qui a transformé l'eau en vin et qui a multiplié l'huile dans la maison d'une veuve. Tu es le Dieu qui ouvre la porte de la provision, même en temps de crise. Je place devant toi, Seigneur, tous mes besoins financiers, émotionnels et spirituels. Ouvre des portes d'emploi pour ceux qui sont sans travail. Ouvre des portes de business pour ceux qui ont des idées et des projets. Ouvre des portes d'expansion pour ceux qui rêvent de grandir. Et plus que des ressources, Père, donne-nous la sagesse pour gérer tout ce que tu nous confieras. Ne nous laisse pas perdre des bénédictions par manque de préparation.
Ne nous laisse pas rater des opportunités à cause de décisions précipitées. Guide chacun de nos pas. Je prie maintenant pour la guérison du corps, de l'âme, de l'esprit. S'il y a quelqu'un qui entend cette prière et qui s'est réveillé avec des douleurs, de la fatigue, avec un diagnostic médical inquiétant, je prie, Seigneur, pour que ta puissance envahisse ce corps maintenant. Tu es le même qui a guéri le serviteur du centurion avec une seule parole. Tu es le même qui a fait marcher le paralytique, qui a rendu la vue à l'aveugle, qui a libéré les possédés et ressuscité les morts. Et aujourd'hui, par la foi, je déclare que toute maladie perde sa force, que tout cancer, inflammation, infection, nodule, douleur, hémorragie, fièvre, fatigue, allergie, migraine, insomnie, tout cela soit annulé par la puissance du nom de Jésus. Touche, Seigneur, à la colonne vertébrale, aux articulations, au sang, au système nerveux, aux poumons, aux reins, au cœur. Touche là où la médecine ne peut pas atteindre. Et si la douleur est dans l'âme, Père, je prie pour que ton baume descende maintenant. Guéris les blessures du passé, les traumatismes d'enfance, les souvenirs qui font encore mal. Enlève du cœur de celui qui prie tout poids, toute culpabilité, tout ressentiment, tout rejet. Apporte de la légèreté, apporte le pardon, apporte un nouveau départ. Seigneur, je prie aussi pour la protection. Entoure-nous aujourd'hui de tes anges. Préserve-nous des accidents, des pièges, des agressions, des paroles malveillantes, des calomnies, des embuscades, des environnements lourds spirituellement. Que rien de mal ne nous atteigne. Ta parole dit « 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. » Psaume, capitulo 91, versiculo 7. Je crois, Seigneur, que ton bouclier est sur nous. Partout où nous poserons nos pieds aujourd'hui, que ta présence passe devant, renversant les pièges et illuminant chaque lieu. Protège, Seigneur, notre maison, notre famille, nos enfants, notre conjoint, nos frères et sœurs, nos parents. Que nulle flèche de l'ennemi ne trouve un chemin. Que chaque recoin de notre maison soit rempli de paix et que chaque membre de notre famille ressente ta présence aujourd'hui de façon réelle. Et s'il y a quelqu'un dans notre famille qui s'est éloigné de toi, rebelle, perdu, je prie maintenant pour que tu ailles à sa rencontre et que tu le ramènes, parce que les portes du salut aussi s'ouvrent, et aucune ténèbre ne peut résister à la lumière de ton amour. Seigneur, je prie pour l'alignement spirituel, que cette journée soit conduite par ta volonté et non par nos désirs, que les conversations que nous aurons apportent la vie, que les rencontres soient guidées par toi. Que chaque porte qui s'ouvre nous rapproche davantage de notre but. Et si quelqu'un prépare du mal contre nous, que tu détruises maintenant tout plan de l'ennemi. Révèle les intentions, mets en lumière ce qui est caché, et ne permets pas que nous soyons trompés par les apparences. Donne-nous des yeux spirituels, des oreilles attentives et un discernement aiguisé. Que chaque pas que nous ferons aujourd'hui soit ferme, rempli de paix, rempli de grâce, rempli de ta gloire. Et même si une mauvaise nouvelle essaie de nous secouer, qu'elle n'ait pas de force pour nous abattre, parce que nous sommes établis sur le roc, nous sommes gardés par ton nom, nous sommes couverts par ton sang, et si tu es avec nous, rien ne peut nous séparer de ton amour. Père, je prie avec foi, avec espérance, et avec la certitude que cette prière touche les cieux. Je sais que pendant que je prie, tu agis. Pendant que je te cherche, tu es en train de bouger l'invisible. Pendant que je me répands dans ta présence, tu es en train d'opérer des miracles. C'est pourquoi je termine cette prière en déclarant qu'aujourd'hui sera un jour de victoire, un jour de portes ouvertes, un jour de recommencement, un jour où ton nom sera glorifié à travers chaque détail. Et tout ce que tu feras aujourd'hui, je t'en donnerai la gloire. Tout honneur, toute louange, toute adoration appartiennent à toi seul. Parce que tu es Dieu, tu es saint, tu es fidèle, et tu ne laisses jamais ton enfant sans réponse. Est-ce que tu as déjà pris le temps de réfléchir à quel point Dieu s'occupe de chaque détail de ta vie? Pas seulement des grandes décisions, des miracles spectaculaires, des portes qui s'ouvrent avec éclat, mais aussi des détails silencieux,
ces moments qui passent inaperçus aux yeux humains, mais qui, aux yeux de Dieu, sont des marques de soin, de provision et d'amour. Bien souvent, on attend quelque chose d'extraordinaire pour reconnaître la présence de Dieu. On veut voir la mer s'ouvrir, le feu descendre, les murailles tomber. Mais on oublie que le même Dieu qui accomplit de grands miracles est aussi présent dans la brise douce du matin, dans la paix qui envahit le cœur au milieu de la tempête, dans la délivrance qu'on ne remarque même pas, mais qui nous a sauvés de pire. Dans la Bible, on voit le prophète Élie qui attendait d'entendre la voix de Dieu. Il pensait qu'elle viendrait dans le vent violent, dans le tremblement de terre, dans le feu. Mais Dieu a choisi de se manifester dans un murmure doux. 1 Roi, capitulo 19. Ça nous apprend que, bien souvent, ce dont on a le plus besoin, c'est de faire taire le bruit à l'intérieur pour entendre ce que Dieu dit. Est-ce que tu laisses de la place pour ce silence ? Est-ce que tu permets à Dieu de parler dans le calme de ton cœur, ou est-ce que tu es avalé par le bruit des obligations, des réseaux sociaux, des comparaisons, des peurs, des voix qui te font douter de ta valeur ? Dieu veut te parler, il veut te guider sur des chemins de paix, il veut restaurer ta vision de toi-même, de ton but, de ton avenir. Et peut-être que tu te dis, mais j'ai tellement fauté, je me suis éloigné. Je me suis perdu moi-même. Mais tu sais ce qu'il y a de plus beau dans l'amour de Dieu, c'est qu'il n'abandonne pas. Jésus a raconté la parabole de la brebis perdue. 99 étaient dans la bergerie, en sécurité, mais une s'est perdue. Et le bon berger a laissé les 99 pour aller chercher celle qui était perdue. Luc, capitulo 15. Aujourd'hui, tu peux te sentir comme cette brebis, entouré de voix, de responsabilités, mais perdu à l'intérieur, faisant semblant d'être fort à l'extérieur, mais en train de t'effondrer dans le silence. Et c'est pour ça que cette prière est arrivée jusqu'à toi, parce que le ciel est en train de t'appeler à revenir. Il est en train de dire « J'ai encore quelque chose de grand à faire en toi et à travers toi. Rien n'est perdu, il reste du temps. Il reste un but, il reste une porte qui attend de s'ouvrir. » Et quand tu choisis de commencer ta journée par la prière, tu es en train de dire à Dieu, « Je ne vais pas avancer sans ta direction. » Ça change tout, parce qu'il y a des chemins qui paraissent bons à nos yeux, mais qui mènent au vide. Et il y a des chemins que Dieu construit avec du silence, de l'attente, et même des frustrations, mais qui conduisent à la plénitude de sa volonté. Tu es sur le bon chemin quand tu décides de faire confiance, même sans comprendre. Tu es sur le bon chemin quand tu remets tes plans, tes peurs, tes rêves, tes échecs, tout entre les mains du Père, parce que lui seul voit le tableau complet. Souviens-toi de quand Jésus a appelé Pierre à marcher sur les eaux. Pierre n'a pu avancer que tant qu'il gardait ses yeux fixés sur le Christ. Quand il a regardé le vent, il a coulé. Matthieu, capitulo 14. C'est pareil pour nous. Tant que nos yeux restent fixés sur Dieu, on peut supporter les vents, traverser les eaux agitées, marcher par la foi. Mais quand on se laisse distraire par le bruit de la vie, on commence à couler dans l'anxiété, la peur et la confusion. Alors ce matin, renouvelle ton regard. Lève les yeux. Regarde celui qui a dans ses mains la clé de la bonne porte. Tu n'es pas seul. Peut-être que personne ne voit ce que tu traverses, que personne ne comprend la bataille intérieure que tu mènes chaque jour. Mais Dieu comprend, il est présent, il te voit dans ta totalité, pas seulement tes actes, mais tes intentions, pas seulement tes erreurs, mais ton cœur repentant. Il sait tout, et malgré ça, il continue de t'appeler son enfant, il continue de croire en toi, il continue de t'attendre. Parce que son amour n'est pas comme celui du monde, plein de conditions, d'exigences et d'échanges. L'amour de Dieu est éternel, inconditionnel, transformateur. Peu importe à quelle distance tu es allé, sa grâce est plus grande que cette distance. Peu importe combien de portes se sont fermées, il reste le Dieu qui ouvre des portes même là où il n'y a pas de mur. Il n'a pas besoin de circonstances pour agir. Il crée des chemins dans le désert, fait jaillir de l'eau d'un rocher, transforme la poussière en promesse. Et ce qu'il prépare pour toi n'est pas petit.
Dieu ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'humilier, mais pour te surprendre avec quelque chose qui dépasse ce que tu imaginais. Mais pour ça, tu dois faire confiance au processus. La porte que Dieu va ouvrir ne viendra pas avant le temps. Parce que si elle venait trop tôt, tu ne serais pas prêt à la supporter. Et Dieu t'aime tellement qu'il préfère te faire attendre plutôt que de te donner quelque chose qui pourrait te blesser. Le temps de Dieu est parfait. Et quand il dit qu'il va ouvrir une porte, il le fait. Crois seulement, continue seulement, reste ferme, reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce que dans quelques instants, je veux libérer une parole directe du cœur de Dieu pour ta vie. Une parole prophétique qui sera comme une clé ouvrant quelque chose dans le monde spirituel. Ne pars pas maintenant. Quelque chose de puissant t'attend dans les prochaines minutes. Que ce jour, le Seigneur te bénisse avec une double portion de sa grâce, de sa sagesse et de sa présence. Qu'il marche devant toi, brisant les barrières, ouvrant les chemins, dénouant les nœuds et enlevant tout ce qui empêche l'avancement de son plan dans ta vie. Je déclare au nom de Jésus que ce matin sera marqué par des recommencements, que des portes restées fermées depuis des années s'ouvrent avec une autorité divine. Que des opportunités que tu n'imaginais même pas soient placées devant toi, avec clarté et confirmation. Que tout ce qui était bloqué commence à couler et que ton esprit, ton cœur et ta pensée soient alignés avec le ciel. Que la bonté et la miséricorde du Seigneur t'accompagnent à chaque pas aujourd'hui. Que tes pensées soient protégées, que tes émotions soient stabilisées et que tes décisions soient guidées directement par le Saint-Esprit. Tu n'as pas commencé cette journée par hasard. Tu n'es pas tombé sur cette prière par coïncidence. Il y a un appel, une parole, une bénédiction préparée spécialement pour toi. Et c'est ce que tu reçois maintenant. Toi qui as été méprisé, abandonné, ridiculisé parce que tu n'as pas encore atteint ce que tu espérais. Dieu te dit, la porte est prête, elle sera ouverte. Et quand ça arrivera, ce sera tellement clair, tellement marquant, tellement surnaturel, que même ceux qui doutaient reconnaîtront la main de Dieu sur ta vie. Ceux qui se sont moqués de ton processus verront ta récolte. Ceux qui ont essayé de t'arrêter verront Dieu te relever. Et tu ne seras pas élevé seulement pour être vu. Tu seras élevé pour glorifier son nom. Parce que le plan, ce n'est pas que tu paraisses victorieux. Le plan, c'est que le royaume soit révélé à travers ta vie. Tu vas inspirer des gens. Tu vas restaurer des vies avec ton témoignage. Tu vas être un pont pour que d'autres découvrent l'amour de Dieu. La porte que Dieu ouvre n'est pas seulement pour ton confort. Elle est pour l'accomplissement d'un dessein éternel. Peut-être que tu es encore dans le temps de l'attente. Tu as encore l'impression d'être dans le noir, en train de demander « Seigneur, quand est-ce que ce sera mon tour ?» Mais sache que l'attente d'un enfant de Dieu n'est jamais une perte de temps. Pendant que tu attends, Dieu travaille dans des domaines que tu n'imagines pas. Il est en train de t'apprendre à lui faire confiance. Il construit ta maturité, il fortifie ta foi, il affine ta sensibilité spirituelle. Tu sais pourquoi ? Parce que la porte qu'il va ouvrir va demander un nouveau niveau d'obéissance, de soumission et de confiance. Dieu ne veut pas seulement te donner quelque chose, il veut que tu sois capable de porter ce qu'il mettra entre tes mains. Ce n'est pas une question de vitesse, c'est une question de préparation. Ce n'est pas une question de statut, c'est une question de dessein. Et quand le moment viendra, ce sera tellement parfait que tu comprendras pourquoi ça a tardé. Parce que si ça avait été avant, tu n'aurais peut-être pas résisté. Mais maintenant, tu es prêt. Tu as prié, tu as pleuré, tu es resté fidèle. Et le ciel est en train d'honorer ta foi. Alors reçois cette parole avec foi, avec révérence, avec crainte et avec une espérance renouvelée. Tu es sur le point de vivre des jours où Dieu va te surprendre. Il va faire ce que tu avais cessé d'attendre. Il va répondre à des prières que tu n'avais même plus la force de répéter. Il va honorer la fidélité que personne n'a vue, les semences que tu as plantées en silence, les jeûnes, les nuits de prière, les non que tu as donnés au monde, les oui que tu as donnés au ciel. Tout cela sera rappelé, parce que Dieu n'oublie pas ceux qui le cherchent avec sincérité. Maintenant, avec ton cœur rempli de foi, scelle cette alliance avec le Seigneur. Dis-lui que tu es prêt.
Dis-lui que tu fais confiance, même sans comprendre. Dis-lui que tu es disposé à obéir, même sans savoir la prochaine étape. Et lui, qui connaît chacune de tes pensées, va te surprendre. La bonne porte est sur le point de s'ouvrir, et quand elle s'ouvrira, ce sera un tournant, un avant et un après, un temps nouveau, et tu ne seras plus jamais le même. Si un jour tu t'es demandé quel est le plan de Dieu pour ta vie, alors tu dois voir ce que nous avons préparé avec beaucoup d'amour et de foi dans le premier commentaire épinglé. C'est quelque chose de spécial, créé pour t'aider à discerner et à vivre le dessein que le Seigneur a dessiné uniquement pour toi. Ce n'est pas juste une nouveauté, c'est une opportunité de faire un pas plus profond vers ton appel. Ne laisse pas passer. Clique et découvre ce que Dieu veut révéler à ton cœur. Maintenant, si cette prière t'a parlé, si elle a touché ton cœur et rallumé ton espérance, je veux t'inviter à devenir partie prenante de cette mission. Clique dès maintenant sur « J'aime » pour nous aider à toucher encore plus de vie avec la parole de Dieu. Écris ton Amen dans les commentaires comme une déclaration publique de foi et de gratitude pour un jour de plus que le Seigneur t'accorde. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne dès maintenant et active la cloche pour ne rien rater. Chaque jour, nous préparons des contenus avec amour pour bénir ta marche avec Dieu. Partage cette prière avec tes amis et ta famille. Emporte cette parole dans les groupes WhatsApp, sur les réseaux sociaux, vers quelqu'un qui a besoin de force dès le matin. Laisse aussi ton sujet de prière dans les commentaires. Notre communauté intercède ensemble, croyant que là où 2 ou 3 s'accordent sur terre, le ciel se met en mouvement. Si tu veux soutenir cette chaîne et cette mission de foi, deviens membre dès maintenant. Ainsi, tu nous aides à continuer à diffuser la parole de Dieu à toujours plus de personnes, et tu auras accès à des contenus exclusifs. Et si cette prière a touché ton cœur de façon particulière et que tu veux bénir directement ce projet, clique sur « Merci beaucoup » juste en dessous et aide-nous à avancer avec encore plus de force dans cette mission de foi. Ne pars pas encore. Profite pour regarder les playlists recommandées à la fin de cette vidéo. Ce sont des messages qui vont continuer à nourrir ta foi tout au long de la journée. Et abonne-toi aussi à notre nouvelle chaîne, qui est affichée sur l'écran final et aussi dans le premier commentaire épinglé. Ton soutien est fondamental pour que nous continuions cette mission. Crois-moi, tu remercieras encore Dieu pour l'attente. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse puissamment. Au nom de Jésus. Amen.